Alors, est-ce que à 50 ans, avec la vie qu'on a menée, on est quelqu'un de nul, quelqu'un qui ne sait rien faire? Je veux dire professionnellement parlant. Non, ça on ne peut pas mener cette réflexion-là. Parce que si tu as travaillé durant toutes ces années, tu arrives à 50 ans, dans l'entreprise dans laquelle tu te trouves, et que tu commences à te poser des questions, et tu as à avoir des doutes sur tes capacités professionnelles, c'est grave. Ça, c'est vraiment grave. Ça veut dire que tu n'as rien retenu de tous les apprentissages que tu as pu faire, de l'expérience que tu as acquise dans ton poste, dans l'entreprise ou dans les différentes entreprises dans lesquelles tu as travaillé. Mais c'est grave. C'est grave parce que ça montre que tu ne... En fait, c'est comme si tu as travaillé dans le vent. Tu as travaillé, enfin, je ne dirais pas inutilement, mais tu n'as rien retenu comme leçon. Tu ne peux pas douter après 50 ans et que tu as eu une vie professionnelle, tu ne peux pas douter de tes capacités à cet âge-là. Au contraire, tu as acquis ce qu'on appelle des soft skills. Tu as acquis des compétences supplémentaires à ce que tu savais faire au départ. Quand tu as commencé à entrer dans le monde du travail, est-ce que tu es la même personne qui a débuté dans le monde du travail et maintenant que tu as 50 ans? Non. Quand tu as débuté dans le monde du travail, il fallait que tu fasses tes preuves. Il fallait que tu acquières de l'expérience. Et ton expérience t'a servi jusqu'à ce que tu arrives à cet âge-là de 50 ans dans l'entreprise ou dans une entreprise. Si à 50 ans, tes patrons n'ont pas douté de toi et tu es dans cette entreprise où tu travailles, pourquoi toi tu douterais de tes capacités? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a provoqué ces doutes-là chez toi? Est-ce que c'est un de tes collègues qui a fait une réflexion ou ton manager ou la personne qui hiérarchiquement est au-dessus de toi a fait des remarques? Mais ne doute pas de tes capacités. La personne n'a peut-être pas eu l'intention de te faire douter de tes capacités. C'est toi qui l'interprètes peut-être comme ça. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Mais fais un bilan. C'est-à-dire, quand je dis un bilan, c'est-à-dire, regarde d'où tu es parti, là où tu es arrivé, et vois la progression. Et dis-toi que si tu en es à ce niveau-là, ben c'est parce que tu as prouvé que tu étais capable d'être efficace dans ton travail. Fais un bilan. Je me rappelle que, mais ça c'était dans un autre contexte, j'ai une cousine qui, qui a travaillé dans des grands organismes. Elle a travaillé dans des institutions, elle a travaillé dans des grands groupes tels que American Express, Thomson et tout ça. Et je me rappelle qu'à l'époque, on se suivait. Et donc, j'étais au courant de la plupart de ses expériences professionnelles. Elle a voulu, quand elle a voulu postuler dans une grande institution en Afrique. Et là, vous savez que, enfin, et là, tu sais que quand tu postules comme ça dans de grandes institutions en Afrique, telles que les banques ou les ONG et tout ça,
eh ben, il faut fournir un curriculum vitae assez, assez chargé pour montrer que tu as de l'expérience. Elle est venue me voir en me disant, en me soumettant son curriculum vitae, et il y avait un endroit où elle trouvait qu'elle n'avait pas assez d'expérience, qu'elle n'avait pas de, comment dire ça, elle n'avait pas un exemple d'expérience dans cette partie-là à, à donner, à mettre sur son CV pour le compléter. Mais moi, je me suis rappelé tout ce qu'on avait fait dans le domaine associatif. Et je lui ai dit, voilà ce que nous avons fait dans le domaine associatif qui correspond à cette partie-là de compétences qu'il recherche. Donc, tu peux le mettre. Et ça l'a soulagée parce qu'elle avait complètement oublié qu'elle avait fait ça. Elle voyait uniquement le côté professionnel, 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 pur professionnel. Je lui ai dit non. Il y a des expériences, des capacités qu'on utilise dans un domaine donné, qu'on n'utilise pas dans un autre domaine. Et notamment là, professionnellement, ces capacités qu'elle avait déployées dans le domaine associatif, elle ne les avait pas déployées sur le plan professionnel pur. Mais elle a pu mettre les missions qu'elle a réalisées sur le plan associatif dans cette catégorie-là. Et ça a valorisé son curriculum vitae. Donc voilà, on n'arrive pas à 50 ans en doutant de ses capacités, à moins d'être allé d'échec en échec et d'être resté dans la logique de l'échec. Parce qu'un échec n'est jamais totalement un échec. Un échec permet normalement de rebondir. Combien de fois le savant, enfin en tout cas la personne qui a inventé l'ampoule, combien de fois elle a dû essuyer des échecs dans la fabrication de la première ampoule qui soit. Combien de fois elle a essayé les frères Lumière pour faire pour faire maintenant qui sont oui, on va enlever ça. Thomas Edison a fait combien d'essais avant d'obtenir une ampoule qui s'allume et aujourd'hui non, on va enlever ça aussi. Donc je disais que les échecs devraient servir plutôt de marchepied pour avancer. C'est vrai que on peut être déçu, on peut être vexé par un échec, mais cela ne doit pas occulter cela ne doit pas occulter qui nous sommes, ne doit pas occulter nos qualités. Un échec n'est pas quelque chose n'est pas quelque chose qui devrait nous arrêter. Un échec, au contraire, ça devrait donner l'envie de réussir, quand même, de réussir, d'y arriver. Parce que quand on regarde autour de soi, des fois, on se dit, mais d'autres y sont arrivés. Et moi, pourquoi n'y arriverais-je pas? Est-ce que je suis moins intelligent que les autres? Non. Non, non, non. Mais avant tout, savoir qui on est.